Bonjour, je vais lire des extraits d'un livre de 1951 du génial Alan Watts. Alors, il est moins connu aujourd'hui qu'il ne l'était dans ma jeunesse, et c'est bien dommage parce que c'est un esprit libre, ouvert, amusant, érudit et pourtant très simple. Donc là, aujourd'hui, c'est ce petit livre dans sa version 2003, Petite Bibliothèque Payot, Éloge de l'insécurité, aux éditions Petite Bibliothèque Payot, comme je l'ai déjà dit. Et vous avez bien entendu, c'est Éloge de l'insécurité. Quelques extraits. Faire face à l'insécurité n'est pas encore la comprendre. Pour la comprendre, vous ne devez pas lui faire face, mais être elle. C'est comme l'histoire persane du sage qui arriva à la porte des cieux et frappa. De l'intérieur, la voix de Dieu demanda « Qui est là ?» Et le sage répondit « C'est moi ». La voix lui dit « Dans cette maison, il n'y a pas de place pour vous et moi. » Alors le sage s'en alla et passa maintes années en profonde méditation à peser cette réponse. Lorsqu'il revint pour la deuxième fois, la voix posa la même question et de nouveau le sage répondit « C'est moi ». La porte demeura fermée. Après quelques années, il revint pour la troisième fois et alors qu'il frappait, la voix demanda une fois de plus « Qui est là ?» Et le sage cria « C'est toi-même !» La porte s'ouvrit. Nous voyons que notre expérience est entièrement passagère. D'un certain point de vue, chaque instant est si insaisissable et si bref que nous ne pouvons même pas y penser avant qu'il ne soit passé. D'un autre point de vue, cet instant est toujours là puisque nous ne connaissons aucun autre instant que l'instant présent. Dire que l'expérience est passagère revient à dire que l'expérience et l'instant présent sont la même chose. Être conscient signifie être conscient de pensées, sentiments, sensations, désirs ou toute autre forme d'expérience. Vous n'êtes jamais conscient de quoi que ce soit qui ne soit pas de l'expérience. Qui soit un expérimentateur, quelqu'un qui pense ou qui ressent, au lieu d'être une pensée ou un sentiment. S'il en va ainsi, qu'est-ce qui nous fait croire qu'il puisse en être autrement ? On pourrait dire par exemple que le « je » qui pense est ce corps physique et ce cerveau-là, mais ce corps n'est en aucune manière séparé de ses pensées et sensations. Quand vous éprouvez une sensation, disons de toucher, cette sensation est une partie de votre corps. Pendant que cette sensation se poursuit, vous ne pouvez pas en éloigner le corps davantage que vous ne pouvez semer un mal de tête ou vos propres pieds. Aussi longtemps qu'elle est en cours, cette sensation est votre corps et elle est vous-même. Vous pouvez lever votre corps d'un siège inconfortable, mais vous ne pouvez pas lui ôter la sensation de la chaise. La notion d'un penseur séparé, d'un je distinct de l'expérience, vient de la mémoire et de la rapidité avec laquelle la pensée change. Même dans nos moments apparemment les plus conscients, le soi dont nous avons conscience
le soi c'est le moi ici, revient toujours à certains sentiments ou sensations particuliers, de tension musculaire, de chaleur ou de froid, de douleur ou d'irritation, de respiration ou de pulsation du sang. On n'éprouve jamais la sensation du tissu qui éprouve les sensations, exactement comme l'idée de sentir son propre nez ou d'embrasser ses propres lèvres n'a aucun sens. Aussitôt qu'il devient clair que je ne peut pas s'échapper de la réalité du présent, puisque je n'est rien d'autre que ce que je connais maintenant, le trouble intérieur cesse. Il ne reste d'autre possibilité que d'être conscient de la douleur, de la peur, de l'ennui ou de la peine, d'une manière aussi complète que l'on est conscient du plaisir. L'organisme humain dispose de prodigieux pouvoirs d'adaptation à la douleur, aussi bien physique que psychologique, etc. Et derniers extraits. L'art de vivre dans une situation difficile n'est ni dérive indifférente, ni cramponnement terrifié au passé et au connu. Il consiste à se montrer complètement sensible à chaque instant, à considérer chaque instant comme absolument nouveau et unique, à avoir l'esprit ouvert et totalement réceptif. Mais ça nous fait une magnifique transition pour le moment que je vous propose maintenant, à passer ensemble en silence, à être réceptif, ouverture, ce qui signifie ne pas s'impliquer dans quoi que ce soit qui se présente. Je vous remercie. À bientôt.